La robot numérique va révolutionner la manière de penser l'économie. Aldébaran, une entreprise française, n'imaginait pas en se lançant qu'un peu moins de 10 ans plus tard, elle s'attaquerait au marché japonais. Aldébaran a été créé en 2005 et c'est vrai que on a développé Nao et Romeo sur nos fonds propres. Et puis il y a un peu plus de 2 ans, Robosoft, donc qui est un très gros opérateur japonais de téléphonie, a cherché un partenaire pour lui développer des robots parce qu'ils savent que c'est une révolution qui va arriver. Ils veulent être artisans, partie prenante de cette révolution de la robotique. Et donc ils ont fait un tour du monde de tous les gens qui étaient capables, tous les acteurs de la robotique, et ils ont sélectionné Aldébaran comme étant le champion capable de leur développer le robot qu'ils voulaient. Donc pour nous, c'est une reconnaissance en termes de technologie, de savoir-faire, mais aussi de vision. Ce qu'ils ont apprécié chez nous, au-delà de l'objet lui-même, c'est notre vision d'un robot fait pour la communication avec les gens, un robot capable de percevoir les émotions de son utilisateur et lui-même d'exprimer une sorte d'émotion. Donc vraiment mettre la communication en robot à un niveau que personne n'avait envisagé, une communication vraiment émotionnelle. L'avenir pour nous, c'est d'aller au-delà de Nao, aller vers un Nao qui sera plus disponible au grand public, donc le rendre plus robuste, plus fiable, avec encore plus d'applications. Donc ça, c'est puis un robot avec une plus grande autonomie énergétique qui pourra être plus longtemps au service de ses utilisateurs. Donc ça, c'est une étape très importante pour Aldébaran. Continuer à chercher des améliorations pour Pepper, donc ce robot japonais qui a été développé pour des applications bien particulières d'accueil, mais qui va aussi se retrouver dans le domaine du grand public. Et puis après, penser à des nouvelles générations de robots appliqués soit à des besoins d'industriels, donc on recherche des partenaires de type SoftBank pour leur développer leurs propres robots à eux aussi, et puis aussi aller vers toujours le grand public avec des robots plus petits, plus grands, plus adaptés aux besoins qu'on va découvrir. Plus nos robots seront dans la nature, plus on découvrira les besoins et les spécifications qui sont nécessaires pour que les gens s'en servent de plus en plus et apprécient de vivre avec ces robots. Et pour que ces robots fonctionnent, il faut qu'ils traitent des données, et pour ça, Salesforce a mis des solutions en place. Ce qu'on crée, en fait, c'est on fournit de la capacité informatique à travers des applications, à travers des plateformes, à travers un certain nombre de choses, du stockage, etc., via Internet pour le monde de l'entreprise. Donc ce qu'on appelle des solutions B2B. On est finalement essentiellement concentré autour d'une idée assez simple qui est de remettre le client de nos clients au cœur de tout leur processus, au cœur de vraiment leur métier, de façon à transformer l'expérience de leurs clients à eux. Et à travers tout ça, évidemment, on innove et on a eu la chance d'être classé par Forbes, l'entreprise la plus innovante au monde, tout secteur industriel confondu, pour les 4 dernières années. Alors en fait, nous, on n'utilise pas de robots, en fait, on va fournir de la puissance à ces robots et on va travailler avec un certain nombre de partenaires qui, eux, ont des robots. On est par exemple partenaire avec Aldébaran, qui est également un de nos clients, tout comme Philips par exemple pour l'imagerie médicale. Et puis après, on peut étendre le monde des robots à tout un tas d'usages. Dans l'avionique par exemple, on travaille avec General Electric sur les moteurs d'avion. On travaille avec des constructeurs comme Renault, comme Daimler, comme BMW, comme Tesla. Le véhicule électrique évidemment est connecté. Donc dans l'ère de la robot numérique, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes travailler avec tous les gens qui sont au cœur de ces usages et en plus on va les motoriser, c'est-à-dire que les robots vont fournir énormément de données, ce qu'on appelle le big data, et ces données finalement ensuite la question va être où est-ce qu'on va les stocker, comment est-ce qu'on va créer de la valeur, comment est-ce qu'on va créer des nouveaux services sur ces données, et là on va pouvoir intervenir en proposant de l'analytics, en proposant des services intelligents par-dessus ces data qui vont être hébergés sur le cloud. En effet, la robot numérique va permettre de faire travailler de nombreux métiers autour de la conception de robots. À Saint-Quentin, l'entreprise Silpheo travaille déjà main dans la main avec un des leaders mondiaux du cloud. Du côté serveur, c'est Salesforce.